Vendredi 3 janvier de l'an 2025, amis internautes, bonjour, bienvenue sur Frématin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. La routine, vous la connaissez si bien. Retrouvez juste après ceci Abdelkader Achirou pour la présentation d'une des journaux, suivi de la pensée du jour. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Au sommet de ce bulletin matinal d'information, qui sera une présentation de Quentin Moussou, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavi AC a fait le bilan des actions menées au cours de l'année 2024. Pour sa deuxième année, les Vaudondis vont se dérouler dans la ville de Ouidah les 9, 10 et 11 janvier 2025. À suivre dans cette édition, quelques innovations prévues à cet effet. À suivre également les vœux de quelques citoyens béninois pour la nouvelle année. La page des sports sera une présentation de Larius Adiagbeno au sommet. La 15e journée de la Ligue Pro 2024-2025 se joue ce week-end. Le complet des matchs vous sera dévoilé par le chroniqueur. Juste après sa présentation, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Fahmi aujourd'hui et nous fait découvrir l'expression anglaise banger. Juste après cette présentation, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec ma modeste personne au regard des prévisions recueillies pour vous, amis internautes. Les natifs du signe Scorpion paraissent les plus favorables ce 3 janvier, amis du signe. Vos relations gagneront en profondeur. Une rencontre marquante pourrait bouleverser la vie positivement si vous êtes célibataire. Pour conclure Frématin de ce vendredi matin, vous aurez droit au panel de discussion avec Francis Fahmi et Quentin Moussou. Les intervenants auront à se prononcer sur la thématique suivante. Deuxième édition des Vaudondis au Bénin, enjeux et avantages. Voilà l'ossature de Frématin de ce vendredi. On retrouve Abdelkader Achirou juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour, chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse à l'organisation des Vaudondis 2025. Le Canard présente à la page 3 de sa parution les attentes du chef de l'État. Il mentionne en manchette que loin d'une simple messe culturelle, les Vaudondis envisagent non seulement de vendre la culture béninoise, mais surtout de valoriser la destination Bénin. Par cette édition particulièrement, le président Patrice Talon attend de l'organisation, en outre, de relever les défis majeurs et de combler les attentes sur les plans retrouvés
Retrouvez des détails, comme je disais tantôt, à la page 3 de la livraison de ce matin. L'informateur publie dans les colonnes de sa parution les bons vœux de Nouvel An 2025 du président de l'institution parlementaire, Louis Gbéounou Vlavonou. Festival Agbadja Authentique 2025 des groupes du Mono et du Togo à Oumako du 3 au 5 janvier 2025. Transport terrestre, les timbres fiscaux dématérialisés par les visites techniques. On découvre à présent la une du quotidien de service public, registre des Béninois de l'extérieur, une passerelle numérique entre le Bénin et la diaspora. Gestion de la dette publique, ce qu'il faut savoir est à lire à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information qui illustre son titre avec la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé de la coopération, Romuald Wadaï. Le matinal port autonome de Cotonou, les dockers en difficulté, titre le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Lire la déclaration des centrales et confédérations syndicales à la page 4. Le Canard nous informe en amont que l'arrestation de Stanislas Ouincotan, secrétaire général du Synfomap Bénin et président du collectif des syndicats du port autonome de Cotonou par des éléments du commissariat du port autonome de Cotonou a suscité la réaction des syndicalistes. À travers une déclaration en date du 30 décembre dernier, la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB ont condamné l'acte qu'ils qualifient autant pour moi d'atteinte aux libertés syndicales. Chamaille politicienne au Bénin, Patrice Talon demande une trêve. On lit à présent la une de Matin Libre, tournoi de solidarité de handball, la collaboration Bénin-Togo en marche, l'article à découvrir à la page 4. À l'oreille droite, on lit sans fluoriture, 2025 année de veille et d'armes, l'article à la page 2. Prise en charge des victimes de violences basées sur le genre au Bénin, VBG, doter chaque département de son CIPEC. On lit à présent le potentiel, vœu de Nouvel An 2025 des militants du parti Union progressiste Le Renouveau de la diaspora. USA, Léon Zora renouvelle les vœux de fidélité à l'Union progressiste Le Renouveau. Le Canard précise qu'à l'orée de cette nouvelle année 2025, les membres du parti politique Union progressiste Le Renouveau de la diaspora, notamment ceux vivant aux États-Unis, ont adressé leurs vœux au président Joseph Fifame Djogbenou. C'est Léon Zora qui porte la voix de ces milliers de militants et sympathisants du parti Union progressiste Le Renouveau de la diaspora des USA. Ses membres ont formulé au président du parti politique Union progressiste Le Renouveau leurs vœux de sérénité. Retrouvez la substance de ces vœux à la page 3 de la livraison de ce matin de Le Potentiel qui, à travers son deuxième titre, nous informe que dans le cadre de l'acquisition des terres rurales en République du Bénin, la NDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, exige désormais la source d'argent pour les superficies dépassant 20 hectares. Le Canard précise que dans un souci de régulation et de lutte contre les dérives économiques, l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF durcit les conditions d'acquisition de grandes superficies rurales. Désormais, toute personne souhaitant poursuivre en ayant déjà acquis des terres agricoles d'une superficie excédant 20 hectares devra impérativement justifier la source de son financement. Cette mesure stricte annoncée par Victorien Kouglenou, directeur général de l'ANDF, vous est expliquée à la page 3. Politique, économie, culture et sport, les événements qui marqueront 2025 au Bénin vous sont prédits par Le Potentiel. Grave accident de circulation à Akpro-Misrété, un policier tué, un autre aux soins intensifs. Le récit des faits est à lire à la page 2. Jack Bata, la lumière est ma loi, titre manchette ce matin, élection générale de 2025, de 2026 autant pour moi, élection générale de 2026, 2025 une année décisive pour les partis politiques. Don de vivre à Lobogo, Paul Hunkpe, secrétaire exécutif national du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, fête le nouvel an par anticipation à de nombreuses familles. Le pays émergent, quant à lui, éléphant blanc sous le régime de la rupture, que devient le projet de construction de l'Académie francophone de tennis à Avlekete, un miroir aux alouettes, les pratiquants de tennis en colère contre le président Jean-Claude Talon, l'oncle du chef de l'État. Que comprendre du Canard? Qu'est-ce qu'il veut dénoncer? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. La primeur, comme Le Potentiel, nous informe qu'il y a renforcement du dispositif contre le blanchiment de capitaux
capitaux avec cette mesure de l'Agence nationale du domaine et du foncier dirigée par Victorin Koupleno, une mesure qui vise désormais à justifier la provenance des fonds dans le cadre de l'acquisition de parcelles d'une superficie de 20 hectares. Visite technique au Bénin, le paiement en ligne des droits de timbre fiscaux désormais possible pour les automobilistes. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. La pensée du jour, c'est avec vous. Abdelkader Achiro, bonjour. Bonjour à vous, à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Très joli costume. Bon dialogue aussi à vous. Merci. Alors, que nous réserve la pensée de ce 3 janvier? Alors, ce 3 janvier, on va encore naviguer dans les interactions, dans la mosaïque des relations humaines. Et nous allons voir un peu comment il faut quand même être très attentif pour quand même pallier à certaines actions qui pourraient nous être corrosives ou peut-être préjudiciables. Alors, je dis, il est indéniable que nul ne saurait prétendre connaître avec certitude la place qu'il occupe dans le cœur d'autrui, tant les profondeurs de l'âme humaine demeurent insondables et énigmatiques. Néanmoins, chers amis internautes, il convient de reconnaître que les attitudes et les gestes, souvent empreintes d'une sincérité involontaire, révèlent fréquemment les sentiments véritables qui nous sont réservés. C'est dans les silences éloquents, les regards furtifs et les actions discrètes que se dessinent avec une clarté troublante les contours de l'estime et ou de l'indifférence. Ainsi, il incombe à chacun d'entre nous d'interpréter ces indices avec une sagacité éclairée tout en demeurant conscient de la complexité et de la richesse des relations humaines. Cette quête de compréhension très utile et bénéfique s'apparente à un art subtil où l'observation attentive et la réflexion profonde se conjuguent pour dévoiler les nuances d'une intimité souvent voilée. Merci à vous, Abdelkader Achiro, pour cette pensée pleine de leçons concernant les relations interhumaines. Alors, un petit commentaire. Le petit commentaire, c'est d'appeler les uns les autres à l'attention, à la vigilance et surtout à la prudence dans les rapports humains, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les parents, que ce soit même avec les collaborateurs, avec toute personne que nous sommes censés collaborer, puisque l'homme est un animal social et sociable, bien évidemment. Ceci du fait, on a besoin d'échanger avec des gens, on a besoin de personnes pour pouvoir effectuer certaines choses quand même, on ne peut pas tout faire seul. Néanmoins, dans l'interaction des relations humaines, il faut faire attention à ces détails-là, parce que parfois, on creuse soi-même sa propre tombe, parfois, on se conduit soi-même vers ce qui peut conduire à l'euthanasie. Et n'oubliez pas une chose, lorsque vous mourrez, les humains, ils vous oublient très vite, après quelques pleurs. Lorsque vous avez une situation, peut-être, soit ce soit une perte d'emploi, que ce soit peut-être une perte de position au niveau de la famille, les gens ne vous chantent que 2 ou 3 jours et après, ils oublient, alors que peut-être dans leurs actions, peut-être dans les propos qu'ils vous ont tenus, ils vous ont conduit peut-être à prendre des décisions qui ont concouru peut-être à cette déchéance-là. Et donc, il faut être très attentif, il faut se mettre à un moment donné au-dessus de tout, ses intérêts au-dessus de tout, et à des moments donnés, même s'il y a des sacrifices qu'il faille faire, les effectuer pour que véritablement le plus important soit préservé. Parce que le plus important, chers amis internautes, c'est vous. Et donc, même avec votre épouse, même avec votre petite amie, il faut être très attentif. Comme je disais tout à l'heure, j'ai dit si bien, cette partie qui résume quand même l'essence de cette citation, c'est dans les silences éloquents, les regards furtifs et les actions discrètes que se dessinent avec une clarté troublante les contours de l'estime ou de l'indifférence. Vous savez, un bonjour n'est pas forcément un bonjour voulu. Quelques mots de dire je t'aime, je t'affectionne, ne veut pas dire véritablement je t'aime, je t'affectionne. Entre les lignes des messages des vœux qu'on vous envoie également, vous pouvez peut-être déceler également ce qui vous est adressé du tréfonds de vous-même, de l'intéressé, ce qui vous est adressé pour remplir une simple formalité. Lorsque vous arrivez quand même à faire ces différents points-là, vous arrivez à savoir à quoi vous en tenir dans les relations humaines afin de ne pas vous baigner dans une fausse sécurité, parce que une fausse sécurité, c'est exactement ce que l'on a comme lorsque vous êtes assis dans une chaise qui a un dossier et que vous adossez après le dossier, j'allais dire... cède. Lorsque ça cède, on voit le sentiment qu'on a tout de suite. Soit vous tombez, ou carrément, vous avez quand même la vigilance et restez debout. On ne va pas peut-être le souhaiter ainsi, mais il faut faire preuve de prudence et de lucidité dans tous les rapports. Voilà, chers amis internautes, il faut faire preuve de prudence et de lucidité dans tous les rapports. Merci une fois encore Abdelkader Achiro pour cette pensée. On passe à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour, c'est une Fatoum. La page des sports, c'est avec vous, Layo Sadiagono, bonjour. Oui, bonjour, Niké. Alors, vous allez tous bien? Nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Alors, on démarre avec vous, Kanté Amoussou, ce bulletin matinal d'information. Amis internautes, bonjour. Le président de la République, Patrice Talon, a entamé l'année 2025 en multipliant les actions de proximité, témoignant de son intérêt pour les aspirations des Béninois. Dès les premières heures du 1er janvier, il s'est rendu à la place de l'Amazone à Cotonou où une foule enthousiaste l'attendait. Cette sortie fait suite à celle dans le marché Ganri et la caserne militaire de Dessa en fin décembre. Joël Ataï-Guédégbé, expert en bonne gouvernance, analyse ces différentes sorties au micro de Francis Fahami et Nasserine Fatoumbe. Oui, tout le monde voit peut-être la fin du mandat, mais voilà, à tout moment, le chef de l'État peut improviser dans son agenda officiel ou par rapport à l'agenda officiel. Et il est probablement de bon ton entre les citoyens et l'accueil généralement favorablement de pouvoir croiser le premier élu du pays qui n'est pas toujours disponible à cet effet. Et le président de la République fait bien de temps à autre d'improviser ce genre de sortie pour se rendre probablement plus accessible et plus normal, retrouver aussi sa part de liberté, après tout, parce que ce sont des fonctions très contraignantes que d'être engoncé dans un palais, de dépendre de la sécurité, des agendas officiels et que sais-je encore. Bon, donc, au fond, ce ne sont que choses normales de la part du chef de l'État, de prendre de temps à autre sur lui, d'aller au contact de la population, d'aller vers certaines entités comme les forces armées qui ont plus que besoin de sa présence. Il est le chef suprême des armées et nos forces de sécurité et défense quand même payent un lourd tribut dans le cadre de leur mission. Le minimum à ce niveau, c'est de remonter le moral aux troupes, de leur démontrer la proximité du commandement et l'écoute qu'on peut avoir vis-à-vis éventuellement de leurs doléances. Ben, oui, tant mieux. Et pendant qu'il y est déjà, c'est une très bonne chose. Est-ce que c'est de la démagogie? Est-ce que c'est de la pré-campagne ou quoi? Mais on ne peut pas être à ce niveau d'exercice des responsabilités du pouvoir d'État sans se donner un tant soit peu les moyens du contact avec ceux au nom desquels on gouverne un pays. Et je crois que tant que ça ne confine pas à l'autosatisfaction, à la démagogie, à une campagne de bas étage, il faut accueillir ça favorablement et prendre ça comme tel, à la limite comme quelque chose de normal. Et c'est vrai, on ne voit pas un président de la République tous les jours et se livrer à ça, sinon ben, ce serait au détriment même de l'essentiel de ses fonctions. Mais il est normal que pendant qu'on est aux affaires et au-delà de ça, pour ne pas dire après, ben, on soit quelqu'un d'accessible. Après tout, même s'il est le premier des Béninois au terme du suffrage universel, et dans le cadre de son mandat, il n'en reste pas moins un citoyen, un homme ordinaire. Et je crois que de temps à autre, il doit éprouver lui-même le besoin de tomber le costume, de se débarrasser quelque peu du protocole et de toutes les exigences sécuritaires, et que sais-je encore, et pour vivre sa liberté à lui. Et après tout, il y a droit, il a le droit de se promener aussi librement que possible, et sinon d'aller au contact de qui il veut. Autrement, ce serait désespéré, et c'est après tout un être humain. On parle à présent des bases militaires au Sénégal. En effet, le président Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais bien sûr, a déclaré mardi lors de son discours de Nouvel An que toutes les bases militaires des pays étrangers au Sénégal prendront fin dès 2025. Cette annonce intervient après sa déclaration
du 28 novembre dernier qui précisait que la France serait contrainte de fermer ses bases militaires sur le territoire sénégalais. Quelles sont donc les conséquences géopolitiques de cette fermeture? Élément de réponse avec l'analyste géopolitique Martial Akouete. Il est au micro de Nancine Fadombi et Francis Fahmi. Ce qu'il faut comprendre de cette nouvelle donne géopolitique, avant de parler plutôt de ses conséquences, c'est qu'il faut dire que depuis un moment déjà, les pays d'Afrique de l'Ouest, les pays d'Afrique francophone se sont retrouvés dans une sorte de révolution marquée par l'éveil des consciences de la masse populaire. Et cet éveil de conscience oblige les dirigeants à adopter des actions dans ce sens, ce qui a favorisé les coups d'État que nous avons pu observer et des coups d'État qui se sont révélés populaires parce que depuis longtemps, il n'y avait pas eu ce mouvement d'acharnement, de soutien au président ou aux dirigeants poutistes de l'Afrique de l'Ouest. Cela a commencé et puis cette vision de l'Afrique, ce besoin de réclamer une souveraineté davantage accomplie, a demandé à ce que les autorités prennent des mesures de souveraineté qui consistent à ce que les bases militaires des puissances étrangères, notamment de la France, soient démantelées. Nous l'avons vu au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Même la base américaine au Niger a été remerciée. Donc, on a demandé à ce que cette base soit démantelée. Et puis, tout le monde attendait donc que le mouvement se poursuive. La question des bases militaires est devenue problématique du point de vue de l'opinion publique. Et donc, les dirigeants comme ceux du Sénégal et du Tchad se sont vus dans l'obligation d'agir conformément à cette nouvelle vague d'opinion publique qui n'accepte plus la présence française et donc sont obligés désormais de prendre des mesures pour favoriser cette demande populaire. Alors, pour le Sénégal, c'était assez prévisible parce que pendant la période de campagne, les nouvelles autorités ont annoncé à plusieurs reprises l'inefficacité de ces bases militaires et donc la réclamation d'une souveraineté, l'inefficacité de ces bases militaires d'abord, la réclamation d'une souveraineté plus prononcée et la volonté de contrôler, de prendre le contrôle du territoire, d'assurer quand même une certaine autonomie vis-à-vis des puissances étrangères, a obligé le Sénégal à adopter cette mesure. Maintenant, quelles sont les conséquences que l'on peut tirer de cette position du Sénégal? Alors, il n'y a pas de bien graves conséquences parce que cette base militaire dans ce pays n'a pas pour mission de lutter essentiellement contre le terrorisme. C'est plutôt une base militaire en vue d'assurer la présence française à l'extérieur pour sa propre sécurité, c'est-à-dire contrôler les mouvements terroristes dans la zone du Sahel, coordonner le renseignement et permettre à l'État français d'agir conformément par rapport à ses besoins de sécurité. Et donc, la sécurité des populations sénégalaises n'est pas la priorité, ou du moins n'a pas été la priorité de ces bases militaires. Et donc, le démantèlement de cette base n'a pas une conséquence importante ou pas du tout de conséquences par rapport à la sécurité des Sénégalais. Par contre, la conséquence évidente de ce démantèlement ne serait rien d'autre que l'acclamation du peuple sénégalais, la félicitation que le peuple sénégalais exprimerait à ses dirigeants pour avoir été attentifs aux cris de cœur du peuple. Et donc, géopolitiquement, la conséquence est beaucoup plus pour la France que pour le Sénégal. Pour la France, c'est
pour le cas du Sénégal, c'est un peu différent parce que le Sénégal entend bien sûr continuer la coopération avec la France sur bien d'autres aspects. Il ne s'agit pas d'une rupture assez drastique et tranchée comme ça l'a été au niveau du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Je l'annonçais à l'entame de cette matinale pour sa deuxième année. Les Vodou Days vont se dérouler du 9 au 11 janvier prochain à Ouida. Effectivement, Nancéline Fatumbi, pour cette année, plusieurs innovations sont prévues durant ces 3 jours. Et il faut savoir que ces innovations sont quand même mises en place pour drainer du monde autour de ce patrimoine immatériel. Aneldo nous propose de suivre quelques innovations apportées à cet effet. Suivons ensemble. L'édition des Vodou Days 2025 va se dérouler à Ouida les 9, 10 et 11 janvier prochains. Cet événement a un objectif bien défini, drainer du monde autour de ce patrimoine immatériel afin de valoriser et promouvoir le Bénin comme une destination touristique majeure. Cette célébration de la fête de Vodou apporte des retombées en termes de développement local et de rayonnement touristique de la cité historique de Ouida. Côté prestations artistiques, les Vodou Days vont réunir cette année des icônes de la musique telles que le groupe Kassav, Toufan ou encore Boboé et bien d'autres. Une sélection qui intéresse déjà les milliers de Béninois. À quelques jours de cette fête, les villes rayonnent déjà à l'image des Vodou Days. Des tricycles flambant neufs aux couleurs des Vodou Days 2025 ont été dévoilés. Ils vont assurer la mobilité des citoyens lors de l'événement. Ces véhicules à 3 roues et d'autres à 4 roues vont être disponibles dans les communes de Ouida et toutes les villes environnantes dont Abomey-Calavi et Cotonou. C'est l'une des innovations de cette année. La principale, c'est bien sûr l'aréna dotée d'une architecture inédite. Les festivités des Vodou Days vont se dérouler sur plusieurs endroits emblématiques de la ville de Ouida. La place Marot, l'esplanade du Fort Français, le temple des Pitons et la forêt sacrée de Kpassé. Des cérémonies dédiées aux divinités Koro, Tron, Nanaï aussi vont se dérouler au temple des Pitons. La forêt sacrée de Kpassé va abriter les cérémonies dédiées à Hunvé, Kokou, Kabada et Atinan. Les Vodou Days 2025 seront des moments pour faire découvrir davantage la culture béninoise. Aux premières heures de l'année 2025, plusieurs personnalités ont exprimé leur vœu. Présente au culte du réveillon, la députée UPR de la 20e circonscription électorale, Denise Degbedji a formulé ses vœux à l'endroit de tous les Béninois. Elle est au micro de Djesugo Benou. Je remercie le Seigneur qui nous a permis, qui nous a conduits dans une nouvelle année et une année jubilaire. Et je profite de l'occasion pour souhaiter une meilleure année à chaque Béninois et chaque Béninoise. Que cette année soit une année de santé, de paix et de prospérité pour nous tous. Restons toujours dans la même veine, Quentin Moussou. Oui, effectivement, Paul-Marie Wessou, professeur et théoricien de la gouvernance d'État, et Adrien Tchomakou, journaliste, analyste politique, ont formulé également, eux aussi, leurs vœux. Suivons à nouveau. Moi, je voudrais souhaiter bonne et heureuse année à tous les Béninois. Bonne et heureuse année, pour moi, signifie que les Béninois ont enfin de quoi pouvoir subvenir à leurs besoins fondamentaux, enfin, et que nous ayons moins d'inflation et plus d'argent pour pouvoir acheter des choses dans le marché. Je souhaite une année 2025 de joie, de paix, de prospérité à tout le peuple béninois. Une heureuse année à tous les membres de Foyer d'Amour ONG. Une bonne et heureuse année à tous ceux qui sont des professionnels des médias du Bénin. À tous les professionnels des médias du Bénin, je voudrais dire, je souhaite une année heureuse au père de la nation, le président Patrice Talon. Et surtout, du point de vue politique, je voudrais souhaiter que les acteurs politiques, que l'Esprit de Dieu habite les acteurs politiques pour qu'ils agissent de façon à ce que nous puissions aller aux élections, parce que l'année 2025, c'est déjà le début des activités électorales, que nous puissions aller aux élections dans la paix
et que nous puissions sortir de ce processus avec le peuple béninois qui reste et restera le gagnant donc, du processus électoral. On parle toujours des vœux de Nouvel An. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Koussassi veut en effet impacter davantage la communauté estudiantine en 2025 à travers des activités ludiques et sportives. Sa directrice Ghislaine Claude Fagbohou formule ses vœux pour le compte de cette nouvelle année. À l'orée de cette nouvelle année, je voudrais tout d'abord présenter mes vœux de santé à notre cher président, M. Patrice Athanas Guillaume Talon. Que Dieu lui donne la force de continuer l'œuvre gigantesque de modernisation de notre pays qu'il a commencé. Mes vœux vont ensuite à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et à Madame la ministre conseillère également. Et je leur souhaite la santé et beaucoup de force pour que les étudiants soient toujours bien nourris, bien aguerris. Ils constituent l'espoir de notre pays et notre président y tient. Mes vœux vont ensuite à tout le personnel du Koussassi pour leur accompagnement à mes côtés, afin que nous puissions chaque jour un peu plus améliorer la condition de vie de nos chers étudiants pour leur épanouissement. Je viens ensuite à mes amis étudiants. Je leur souhaite de réussir tous à leurs examens en 2025. Je leur souhaite la paix du cœur. Je leur souhaite l'épanouissement total sur tous nos campus. Quant à Moussou, dernière information pour finir, la DECOUS fait le bilan de l'année écoulée. En rétrospective de l'année 2024, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Koussassi a mis au cœur de ses actions l'épanouissement total des étudiants en situation de handicap. Ghislaine Fagbohou explique au micro de Larios Setondé à Diagbeno. Depuis 2 ans, nous organisons des journées ludiques pour les étudiants handicapés, mais cette année, nous avons voulu les intégrer totalement aux Jeux intercampus avec les autres étudiants. Et ça a été une expérience enrichissante. Et figurez-vous que c'est eux qui ont gagné le premier prix du festival artistique et culturel. Ils ont émerveillé tout le monde et nous allons poursuivre l'expérience comme ça pour qu'ils ne se sentent pas marginalisés et qu'ils se sentent comme des étudiants à part entière. Nous avons des activités pérennes que nous faisons comme le concours sur l'innovation, comme les Jeux intercampus, le festival artistique et culturel. Mais par rapport à ça, cette année, l'innovation a été qu'il fallait concourir sur le chant. Donc, les étudiants ont fait une composition originale sur le chant et c'est d'ailleurs à ce niveau que nos chers amis étudiants handicapés ont pu gagner le premier prix. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larios à Diagono pour la page des sports juste après ceci. Larios à Diagono, bonjour à nouveau. Oui, rebonjour, Nick Fatombi. Alors, on démarre cette page des sports avec la 15e journée de la Ligue Pro 2024-2025. Effectivement, l'année s'ouvre avec la 15e journée de cette Ligue Pro de football 2024-2025. Il y a des chocs et des derbies au programme de ce 15e acte du championnat national de football. À suivre dans la poule A le samedi, Buffle Lotopopo, c'est un choc entre les champions 2019 et 2021, les 2 derniers champions du Bénin avant
que le roi Coton ne s'installe dans l'élite du football béninois. US Cavalier de Niki accueille Abeille FC et au stade Omnisport de Niki. Dynamique FC Banigansé, ce sera du côté du stade d'Achoukoumon de Djougou et Tonnerre Dynamo d'Abomey, le derby du plateau d'Abomey du côté du stade Paulin Tomadaga de Boïcon. Le dimanche, dans cette poule, Boa FC de Sinané, le promu, accueille Damissa du côté de Bembereke, Dadjer Béké, et on suivra également Dynamo d'Abomey et de Parakou qui se déplace à Commun pour affronter Hodio. Panthère Estakounen du côté du stade Omnisport de Djougou et enfin Real Sport, le dernier au classement, accueille Espoir FC de Savalo. Dans le groupe P, le samedi, AS Police Aspac au stade René Pleven de Cotonou. AS Cotonou, étoile filante, vont se croiser également. Avranco, Omnisport, Requin, ce sera du côté d'Avranco. Et Sitatunga, Coton Football Club du côté du stade d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Le dimanche, en clôture de cette 15e journée de la Ligue Pro, dans le groupe B, Aziza reçoit Asvo. La jeunesse athlétique de Ketu accueille Adidja des forces armées béninoises. Et il y aura un duel entre jeunes. La jeunesse sportive de Ouida va affronter la jeunesse sportive de Kobe. Enfin, Sobemap accueille USS Craqué à Avranco. Championnat d'Afrique des Nations à présent 2025, la Confédération africaine de football a dévoilé la liste des arbitres retenus. L'arbitrage béninois y sera. Rafiou Adissa Ligali va représenter le sifflet béninois à ce championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 du 1er au 28 février 2025. La compétition se dispute dans 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Dans un autre registre à présent, volleyball, le balai de transfert des volleyeurs béninois se poursuit dans les Agos. La Fédération béninoise de volleyball a annoncé à travers ses canaux digitaux le départ de Saoudatou Moussa, joueuse de Dynamique Volleyball Club et de l'équipe nationale du Bénin pour le Volleyball Club Malouin de Saint-Malo en France. Au sein de ce club, la joueuse béninoise va faire son service civique. Elle va renforcer l'encadrement des jeunes également. C'est le fruit du partenariat entre la Fédération béninoise de volleyball et son homologue française. Merci à vous, Larios Adiagbeno, ou une dernière information pour boucler. Ce sera tout, et comme vous êtes du plateau, je vais vous suggérer de faire un tour à Ketu pour vivre pour une fois un match de football en direct. Un match de football en direct. Merci une fois encore, Larios Adiagbeno. Merci à Kanté Amoussou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, on passe à la définition du jour avec Francis Olafam. La définition du jour, c'est avec vous, Francis Olafam. Bonjour à nouveau. Bonjour, Nassiri. Alors, l'expression de ce jour, c'est une expression anglaise, banger. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Un banger, c'est un morceau de musique dynamique aux grosses basses qui fait danser. Il peut plutôt s'agir d'un tube ou d'un titre underground, mais en tout cas, son rythme enflammera les dance floors à coup sûr. Amis internautes, à partir de là, la définition du mot banger s'est élargie pour désigner quelque chose de remarquable qui déchire ou qui défonce comme on a l'habitude de le dire. Bref, dans un sens comme dans l'autre, c'est quelque chose qui provoque des sensations fortes mais sans nécessairement impliquer drogue ni sexe. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin.
Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette définition du jour. Vous restez avec moi pour le panel de discussion, mais avant, on passe aux prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour à nouveau. Bélier, si vous êtes célibataire, vous pourrez faire une rencontre marquante au printemps. En couple, la communication et les projets communs seront au cœur de votre relation aujourd'hui. Amis Taureau, votre énergie sera au top pour consolider les liens. Célibataires, vous pourrez bien vivre une histoire passionnée à l'autonome. Gémeaux, période idéale pour raviver la flamme si vous êtes en couple. Célibataire, quant à vous, vous allez multiplier les rencontres intéressantes. Chers amis Cancer, vous allez approfondir vos relations avec votre partenaire. Une rencontre significative pourrait avoir eu lieu en ce début d'année nouvelle pour vous si vous êtes célibataire ou encore en couple. Lion, votre charisme sera irrésistible. En couple, vous allez vivre des moments intenses tandis que les célibataires pourront trouver l'âme sœur. Natif du signe Vierge, vous chercherez à établir des bases solides dans votre relation avec votre partenaire. Les couples pourront envisager un projet commun important. Balance à présent, privilégiez les activités qui vous apportent sérénité et bien-être. Célibataire, vous pourrez faire une rencontre importante aujourd'hui. Amis Scorpion, vos relations gagneront en profondeur. Une rencontre marquante pourrait bouleverser la vie positivement si vous êtes célibataire. Si vous êtes du signe Sagittaire, journée d'expansion, les voyages pourraient être propices aux rencontres en couple. Vous allez vivre des expériences enrichissantes ensemble avec votre moitié. Chers Capricorne, les relations stables seront favorisées ce 3 janvier. Célibataire, vous pourrez rencontrer quelqu'un de sérieux et fiable. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, Uranus, votre planète, stimulera votre relation. Célibataire, vous pourrez vivre une histoire atypique et passionnante. Poisson, pour finir, si vous êtes à la recherche d'une relation profonde et authentique, une rencontre spirituelle pourrait vous marquer si vous êtes célibataire. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. On passe à la dernière étape de cette matinale, à savoir le panel de discussion avec Francis Fahmy et Kanté Amoussou. Deuxième édition des Vaudondaises au Bénin, enjeux et avantages. Voilà la thématique du panel de discussion de ce vendredi 3 janvier 2025. Aneldo, bonjour à vous. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Francis Fahmy. Bonjour à nouveau, Kanté Amoussou. Bonjour à nouveau, Nasrine. Alors, les Vaudondaises, pour quel intérêt, Aneldo? Les Vaudondaises, forcément pour la valorisation de la culture béninoise. Valoriser la culture, faire ressortir la culture d'une meilleure façon. On essaye d'harmoniser cela, de rendre ça potable pour montrer à tout le peuple béninois. Maintenant, si les gouvernants passent par là également pour pouvoir accentuer et pour pouvoir offrir un concert aux citoyens, aux concitoyens, pourquoi ne pas? C'est pour le plaisir du peuple béninois. Maintenant, je vais peut-être laisser les autres déjà faire leur tour et moi, je pourrais parler des insuffisances ou ce qui me gêne un peu par rapport à vous. D'accord, Anedo, je garde quand même la question pour vous. Kanté Amoussou, les Vaudondaises, pour quel intérêt? Je pense que l'intérêt, il est connu de tous parce que mais on a quand même de ces amis internautes qui ne savent pas ce que ça veut dire Vaudondaises. Bon, effectivement, peut-être que vous avez raison, mais il faut comprendre qu'on dit Vaudondaises aujourd'hui parce que hier c'était le 10 janvier. Et donc, autrefois, depuis 1995, que le président Nicéphore, je donne ce gloire, a instauré cette fête-là, c'était seulement pour un seul jour, chaque 10 janvier de chaque année. Et vous aviez entendu plusieurs fois le président Talon dire à son arrivée qu'il voudrait faire du Bénin une destination touristique dans la sous-région et même en Afrique. Donc c'est ce qui l'a amené à instaurer les Vaudondaises, qui l'année dernière, pour la première édition, c'était seulement un seul jour également. Mais cette fois-ci, il a étendu cela à 3 jours. Et moi, je pense que c'est une bonne initiative, le fait qu'on essaye d'étendre cela. Pourquoi? Parce que
J'ai été pour la première édition et après, j'ai entendu des gens lors des interviews dire qu'il fallait que l'on ait plus de jours. Pourquoi? Parce que le 10 janvier précisément, en ce moment-là, beaucoup de dignitaires qui sont dans leur zone fêtent et célèbrent la fête chez eux. Alors que pour la première édition, tout le monde vient à Ouidah ou encore les grandes personnalités dans le domaine viennent à Ouidah pour cette célébration-là. Néanmoins, je trouve que c'est une bonne chose, mais il y a quelque chose qui me gêne moi également. Et ce qui me gêne, c'est le fait que l'on essaye de valoriser la culture béninoise et qu'on nous parle de vaudouisme. Moi, le nom vaudouisme me dérange. Pourquoi pas vaudouisant ou bien, enfin, un truc qui a rapport, enfin, quelque chose qui a de sens dans les langues locales du Bénin, parce que tout à l'heure, vous l'aviez dit, beaucoup de personnes ne comprennent pas vaudouisme. C'est peut-être parce que le nom, pour moi, c'est en anglais, justement. Alors, pourquoi pas vaudouisant? Un truc simple pour que les Béninois, dans leur tête eux-mêmes, arrivent à concevoir ce que signifie ce concept-là. Francis Fahmy, sur la même question. Oui, je pense que Vaudou-Ndéi, c'est une belle initiative. Déjà, ça permet aux Béninois d'aller découvrir le vaudou sous un autre jour. Vous savez, quand on parlait du 10 janvier, on voyait un défilé des cultes, des fétiches, des gungun et tout ce qu'on veut. Mais c'est juste que certaines personnes n'avaient pas l'opportunité de suivre toutes ces démonstrations-là. Mais avec les Vaudou Days, il y a une mise en place, il y a tout un national. Voilà, tout un national qui est déployé pour encadrer un peu les choses. Du coup, il y a un peu plus de sécurité, si on peut appeler ça comme ça. Maintenant, c'est aussi une manière de faire la promotion, non seulement de notre culture, mais aussi de faire la promotion de nos artistes. Parce qu'on a parlé des concerts, il y a tout un programme qui est mis en place. Et aussi, c'est aussi une manière de vendre le pays. Parce qu'on reçoit pas mal de touristes, voilà, qui viennent voir un peu le vaudou. Et on reçoit également d'autres personnes venues d'ailleurs. Pour la dernière édition, on a vu... La première édition, vous voulez dire? La première édition qui était bien évidemment la dernière. On a vu des Brésiliennes. La dernière date, si vous préférez. On a vu des Brésiliennes qui sont venues défiler. Donc, c'est aussi une manière non seulement de faire la promotion de notre culture, mais de procéder aussi à un brassage. Parce qu'il y a des descendants du Bénin ou bien des descendants du Bénin qui sont dans d'autres pays. Voilà, donc c'est aussi une manière pour eux de venir redécouvrir leur Bénin natal. Anna, de vous tout à l'heure, vous voulez parler sur les insuffisances. Est-ce le fait d'éteindre cette festivité sur 3 jours qui vous dérange? Non, pas du tout. Ou comme vous l'avez souligné la dernière fois, une forme de dilapider encore les sous? Non, pas du tout. La dernière fois, c'était pour autre chose. C'est pas ça, même si il y a pour moi également un certain aspect. Bon, déjà par rapport au concept, quand Quentin Amoussou l'évoquait tout à l'heure, pour moi, déjà l'attachement avec le Bénin, c'est le fait qu'on retient le vaudou. Maintenant, Days, pour ajouter un peu d'anglais, puisque l'anglais, c'est ce qui est partout aujourd'hui dans le monde. C'est le fait de s'ouvrir plus à plus de personnes que le concept a été choisi ainsi. On met un peu d'anglais dedans pour amener le vaudou un peu partout, je suppose. Maintenant, on a entendu on a vu quand on parlait des bilans, on parlait d'adoption du budget et tout. On a entendu le ministre de la Culture qui a parlé du budget des Vaudou Days estimé à 1 milliard de francs CFA. Budget qui, pour moi, pour la valorisation de la culture, ce n'est pas énorme. Mais le souci est que si on pouvait rendre peut-être officiel les retombées que cela a pour la ville de façon économique, pour qu'on puisse faire les pour et les contre, pour voir un peu, est-ce que c'est un investissement utile pour le Bénin? Est-ce que c'est un investissement qui rapporte de l'argent au Bénin? Parce que si cela n'est pas le cas, il faudrait alors revoir tout le concept ou tout simplement abandonner et laisser cela se faire comme ça se faisait, parce que cela pourrait servir dans des milieux où le citoyen lambda ou un enfant n'arrive pas peut-être à se nourrir 2 fois
par jour. Donc, si le Vodou Days, le concept a beaucoup de retombées pour que le Bénin puisse investir ce budget-là et avoir des retombées beaucoup plus pour que cela puisse profiter au peuple béninois, oui, on prend cela totalement. Mais si cela va un peu plus nous ruiner, le pour et le contre ira de façon défaillante en faveur du Bénin, je pense que le concept doit être repensé. C'est ce que moi je pense par rapport à ça. Sinon, le nombre de jours et tout, ce n'est pas un problème. L'idée est bien pensée, unifier les adeptes du culte vaudou, unifier tout le monde. Parce que si vous remarquez, depuis que les Vodou Days existent, il n'y a plus beaucoup de désordre quand on parle de fête de vaudou. C'est-à-dire tout le monde se concentre sur là-bas, tout le monde se concentre à aller vers la Soussawida pour faire leur démonstration et tout. Donc, pour moi, c'est le petit bémol par rapport à ça. Alors, Kanté Amosso, lors de la conférence de presse animée par le ministre de la Culture, il a dit l'objectif est de faire des Vodou Days un événement national. Ce qui fait qu'il y a... Un événement international. National. Un événement national. Alors, les Vodou Days, sous quel autre aspect vous les voyez? Avant, on célébrait uniquement le 10 janvier. Maintenant, on étend le 10 janvier sur 3 jours, à compter du 9 au 11 prochain. Oui, je crois que j'ai décliné un peu les autres aspects sur lesquels je vois ce Vodou Days. Mais d'abord, je pense qu'il a dû parler d'événements internationaux parce que c'est national depuis 1995. Et donc, beaucoup de Béninois savent déjà que cette fête-là existe. Mais international, d'accord. Et bon, même si je comprends l'idée que l'on ait ajouté Days pour l'étendre un peu, je pense que en voulant faire cette extension-là, on peut quand même garder, pourquoi pas, le fond instauré. Même si Vaudou, c'est déjà de chez nous, dans ce concept. La Chine s'est développée, la Chine s'est ouverte au monde. Mais vous entendez comme Shanghai, vous avez des noms qui sont nécessairement faux ou encore, pour la plupart du temps, dans la langue chinoise. Ça n'empêche pas les gens de se rendre en Chine, de faire tout ce qu'ils veulent, comme tourisme. Maintenant, je l'ai dit, bon, ça c'est la volonté du chef de l'État de faire des Vodou Days un événement international. Je crois qu'il a affiché cela comme étant, enfin en se disant que c'est cela un peu comme ce qu'on a l'habitude de faire et les gens viennent à la Mecque, vous voyez, ça draine du monde. Cette idée-là, c'est déjà génial. Vous comparez les Vodou Days au Hadj. C'est le concept en réalité. À un moment donné, beaucoup de personnes, je pense que pour le chef de l'État, l'idée derrière, c'est que chacun puisse se dire partout, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, se dit un 10 janvier, il y a une fête qui se fait dans un pays, on ira. Tout le monde puisse se faire un programme comme on fait le programme de la Noël ou comme on fait d'autres. Le Hadj, quand tu es musulman, tu sais que tu dois. Donc, c'est le principe, en quelque sorte, fait cela. Et l'ouverture sur le monde, c'est les artistes aussi qu'on invite d'un peu partout. Mais le peuple béninois avait fait une réclamation à la première édition. C'est le fait qu'on ne valorisait pas beaucoup les artistes locaux. On ne valorisait pas beaucoup les artistes de chez nous. Et il y avait des polémiques par rapport à ça, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chez nous. Mais le gouvernement, je crois, a entendu cela et le gouvernement a réaménagé cela. Le quota aujourd'hui d'artistes invités est moindre, même s'il y a aussi de grandes figures. On a entendu les Toufan, on a entendu le groupe emblématique Kassav. Également, il y a beaucoup d'acteurs, d'artistes invités, d'acteurs de la culture invités, mais également beaucoup aujourd'hui de la culture endogène béninoise qui sont également invités. Il y a le jeune qui fait du gangantrap, je crois, Bouboué. Il y a également les Alec Péran, beaucoup de la culture béninoise qui vont également prester. C'est utile de le faire parce que quand le groupe Kassav vient au Bénin, vient prester. Et avant que le groupe Kassav ne preste, ils entendent ce que le Bénin fait également. Ça pourrait intéresser, ça pourrait être porté ailleurs.
ça peut faire plus de la communication quand des grands viennent écouter ce qui se fait déjà. Donc ça apportera forcément un plus. Et heureusement que le gouvernement a écouté le peuple béninois sur ce point et que justice a été rendue à nos artistes. Moi, je suis d'accord là-dessus. Je trouve que le fait qu'on invite des artistes comme Koffi Olomide, ça a quoi à voir avec le vaudou, ça a quoi à voir avec la culture. C'est vrai que c'est la musique je ne vais pas, on va pas parler forcément de politique et du chef de l'État. Il faut regarder l'idée. Il faut regarder l'idée. Si vous dites ça, par exemple, ok, on peut aussi se dire, le groupe Kassa va quoi voir avec le vaudou. Mais le concept, c'est que quoi? Le concept, c'est de regarder quand Kassav se retrouve quelque part, quand Koffi Olomide se retrouve quelque part, le nombre de regards qui vont vers cet endroit, c'est tout à fait l'idée. C'est-à-dire que quoi, quand j'invite, quand vous êtes mon voisin, vous n'avez jamais l'habitude de me regarder, mais n'oubliez pas, le jour où je vais faire venir Toufan dans ma maison, vous allez savoir que Toufan est dans la maison de mon voisin en train de faire peut-être un concert privé. Vous allez vouloir venir chez moi pour regarder Toufan. Vous allez vouloir vous intéresser à moi. Maintenant, quand vous n'allez même pas chercher à savoir ce que je fais chez moi pour que Toufan vienne d'abord. Juste le simple fait d'entendre que Toufan est chez moi, vous allez vouloir venir. Vous venez d'abord et après être venu, vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'il faisait? Il a invité Toufan. Pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de nos voisins, les Togolais, les Camerounais, ceux du Nigeria, un peu partout, ils viennent parfois regarder le concert avant de comprendre l'idée du vaudou déisme et avant de tomber amoureux du vaudou déisme. Oui, mais on parle des vaudous des années de Oukanté à Moussou, Francis Fahami. On a quand même occulté la construction d'une arène à Ouida dans le cadre des vaudous déisme. Effectivement, c'est toujours plus dans la valorisation de la chose. L'arène et quand vous allez dans la mythologie, quand vous allez un peu dans les histoires, vous allez voir l'arène, c'est le lieu où tout le monde se rassemble pour entre-temps suivre les combats, pour suivre les grandes manifestations de Rome se faisaient dans les arènes. Quand il y a une fête, on passe dans les arènes, c'est un lieu qui rassemble tout le monde. Donc l'idée de l'arène, c'est pour rassembler tout le monde, créer un peu le mythe, créer un peu l'histoire à travers ça, parce que pour moi, quand vous parlez d'arène, vous allez voir autrefois quand on veut faire les fêtes, jusqu'aujourd'hui, quand on enlève l'arène dedans et que vous prenez juste les manifestations, quand vous allez au lieu où on veut faire les trucs de vaudou et tout, vous allez voir les dignitaires s'asseyent d'un côté et il y a comme un cercle qui se forme tout autour d'eux, et tout ce qui est manifestation endogène, on doit immoler des choses ou on doit faire des prestations, des danses et tout, ça se fait dans le cercle. Et c'est comme des arènes, mais des arènes formées par des murs qui sont érigés par des hommes. C'est que les hommes deviennent les murs. Mais aujourd'hui, on essaye aujourd'hui de construire, diriger quelque chose symbolique pour mettre tout le monde ensemble. Ce n'est que... c'est très accepté, ce n'est que quelque chose de très merveilleux. Ça va donner une identité à ce qui se fait. Demain, pourquoi pas, on va dire, on va dans l'arène pour suivre les manifestations du vaudou. Ça va plus concentrer les regards, parce que l'arène est comme, pour les tribunes de l'arène, on construit ça comme on fait les stades. Ce qui fait que la personne qui est à la dernière place, très loin derrière, peut également très bien voir ce qui se passe. Donc, de très haut, on peut voir. Ça va permettre aux gens qui se déplacent pour les vaudou déisme de ne peut-être plus regarder seulement sur les écrans, mais également d'avoir une vue sur ce qui se fait. Hormis ce que Anaël a dit concernant la construction de l'arène, moi je dirais que c'est toujours dans le volet sécuritaire. Vous imaginez, par exemple, moi, pendant les 10 janvier, comme on le faisait, quand il m'arrivait de sortir... Vous êtes arrivé d'assister à une manifestation du 10 janvier? Oui. À Sakité ou à Koto? À Pauvert, par exemple, les manifestations de Egungun. Moi, je me rappelle qu'entre-temps, quand il m'arrivait, ou bien quand j'avais le courage de sortir, et que je sortais avec mon petit frère ou bien avec
ma petite soeur, il fallait que je la porte sur mes épaules pour qu'elle puisse voir ce qui se passe de l'autre côté parce qu'il y avait du monde. Étant donné que je suis un peu lancé, pour ne pas dire que je suis lancé, je mettais ma petite soeur sur mes épaules pour qu'elle puisse voir aussi. Mais avec ce genre d'infrastructure, étant donné que c'est réglé d'une manière à ce que, peu importe votre position, vous pouvez voir ce qui se passe. Je pense que c'est de bonne guerre parce que là au moins, il n'y aura pas forcément... Vous imaginez quand on faisait les 10 janvier, quand il arrivait que les Gungun commencent à faire leur démonstration, à un moment donné, il y a toute une foule qui est en train de courir et puis il y a tout un amalgame autour. Mais là, avec les arènes, tout ça c'est un peu plus encadré et je pense que c'est toujours dans le bien-être de notre population. Maintenant, on a parlé des artistes invités. Je pense que c'est toujours bien de faire venir d'autres artistes de l'extérieur. C'est vrai, on va faire venir des artistes de chez nous, mais l'idée derrière, ce n'est pas forcément de faire quelque chose pour que ce soit uniquement pour nous. On a parlé des afro-descendants, on a parlé de d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, on a parlé de l'ambition du gouvernement derrière tout ça. Faire venir, c'est vrai, on aurait pu faire venir uniquement des artistes qui ne chantent que qui ne sont que dans l'air culturel béninois ou bien africain. Mais je pense que l'idéal de faire venir d'autres artistes comme le groupe Kassav, c'est aussi d'attirer un peu plus l'attention. C'est une idée qui pourra nous permettre aussi d'être au devant de la scène internationale. Kanté Amoussou, pour conclure. Eh bien, pour conclure, je pense qu'on parlait des insuffisances, on parlait des artistes et tout. Oui. Je comprends l'idée, il n'y a pas de souci, mais vous savez, il y a aussi de ces artistes-là qui nous coûtent assez. Vous êtes dans le budget du gouvernement pour savoir si ces artistes invités... Vous n'avez pas besoin d'être dans le budget du gouvernement ou pour comprendre cela. Vous savez que quand on parle de Koffi Olomide, ce n'est pas un certain artiste, je ne vais pas citer de nom, qu'on pourrait ramener. Il y a des artistes, leur cachet diffère. Maintenant, même si c'est pour drainer du monde, au lieu qu'on y consacre assez de temps, parce que l'heure aussi, ça compte, le temps, ça compte dans le cachet. On peut y consacrer un peu de temps pour que l'impact soit visible. Et on fait venir l'autre chose, laissez-moi continuer. Vous êtes exprimé et j'ai dit que j'ai compris l'idée. On va écouter Francis et Kanté Amoussou, il était en train de conclure. Vous m'avez freiné dans mon élan. Eh bien, c'est pas grave et je vais finir par dire que c'est une bonne chose cette initiative-là, mais il faut essayer déjà autour de ce que nous avons au Bénin, un peu comme le rythme Agbaja qui est déjà un peu connu par peu de personnes à l'international. Je dis pas peu de personnes parce qu'il y a quand même Bessi Zolawadji qui a reçu un prix en Afrique du Sud uniquement pour cette musique-là. On peut y consacrer beaucoup de temps, amener les gens à comprendre. Il y a aussi le rythme Adja de chez Anaël, et ces choses-là qu'on pourrait beaucoup plus valoriser. Maintenant, Vodun Days, ce n'est qu'une partie. On a vu aussi le festival des masques à Porto-Novo, et tout cela, si ça concourt au tourisme au Bénin, à valoriser la culture béninoise, c'est déjà une bonne chose. On ne peut qu'apprécier et applaudir. Néanmoins, les insuffisances, il faut les prendre en compte pour que les éditions à venir soient quand même meilleures. Aïdou, un mot pour conclure. Pour conclure, pour moi, j'ai dit au début, si l'investissement est rentable, il faut s'y mettre à... Laissez-le. La conclusion passée par vous. Si l'investissement est rentable, il faut s'y mettre à fond. C'est-à-dire que si je dois inviter même un Koffi Olomide qui me coûte 1 milliard de francs CFA, et que si en retour, je dois avoir 5 milliards de francs CFA juste parce que j'ai dépensé 1 milliard pour inviter Koffi Olomide, je le ferai. Si je n'invite pas Koffi Olomide, je n'aurai pas les retombées de 5 milliards. Je pense que le gouvernement est dans une politique de rentabilité, de promotion et en même temps de rentabilité. C'est ce qui fait qu'on n'hésite pas à dépenser beaucoup pour inviter des gens qu'il faut, pour avoir l'impact qu'il faut et rendre l'investissement rentable. En cela, comme je le disais au début, le gouvernement doit faire en sorte d'expliquer cette rentabilité pour que le peuple béninois ne sente pas qu'on est en train de dilapider de l'argent, que le peuple béninois se dit, bon, c'est de l'investissement que nous faisons tout en valorisant notre culture. Du point de vue sécurité, il faut vraiment se mettre à fond. Nous voyons ce qui se passe sur les stades lorsqu'on veut faire des concerts parfois. Nous avons eu Koffi Olomide ici qui a fait un concert qui a entraîné des morts. Il y a eu beaucoup de choses. Donc,
il faudrait qu'avec la construction de l'arène, il puisse avoir plus de sécurité et les autres choses. Si la danse Agbadia, si ceux de là-bas n'amènent pas cela pour que cela soit valorisé, le gouvernement va faire en sorte de valoriser ça, mais ça va peut-être traîner, mais ça arrivera. Mais si ceux de là-bas s'y mettent, on va peut-être aller plus de l'avant. Ce sera toujours mieux. Je sais que le gouvernement fait déjà des efforts. Ce sera toujours mieux aussi de procéder à un brassage de toutes les cultures que nous avons au Bénin. On parle de vaudou, mais il y a aussi, quand on a parlé de rythme, mais nous avons aussi le bolodjo dans le plateau. Mais merci de rappeler cela à nos amis internautes. C'est aussi une manière de faire la promotion de nos villes. On a parlé de la ville de Porto-Novo. Aujourd'hui, quand on parle de Cotonou, déjà, ce n'est plus une petite ville en Afrique. On voit déjà l'Amazone, on voit tout ce que ça draine. Avec, il y a un du monde chaque jour. Voilà, et avec les vaudous, j'imagine déjà le monde que ça draine. Donc, félicitations au gouvernement et à nous aller. Merci à tout un chacun de vous. Effectivement, c'est de chez moi, donc il faut que je... Oui, c'est la raison pour laquelle justement, pourquoi on peut même quitter l'Afrique aussi et aller dans les autres pays et faire en sorte que les vaudous soient un moment de prestation des cultures dans divers pays. Ce sont quand même bien. Merci à tout un chacun de vous pour vos différentes interventions. Merci à Naïdou, merci Quentin Amoussou, merci une fois encore Francis Fahami. Voilà, c'était le panel de discussion amis internautes. La thématique de ce vendredi matin était deuxième édition des vaudous des Bénin, enjeux et avantages. Merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le matin de ce vendredi matin. Rendez-vous dans les tout prochains jours.